Salut à tous! Vous vous attendez à voir un navet, un gros, mais alors un gros navet? Bah c'est par ici que ça se passe. Allez, c'est parti! Préparation à la mise en orbite du vaisseau. Trajectoire orbitale confirmée. J'active les propulseurs. On y va. Alerte, détection événement solaire. Le scénario, très simplement, on va pas y aller par 4 chemins. C'est donc un équipage dans une navette qui fonce sur Mercure. On sait pas pourquoi, parce qu'ils nous le disent pas, mais ils foncent sur Mercure. C'est très bien, ça se passe donc dans le futur, ok? Et ben, dans le futur, ils arrivent à se mettre en orbite. Et là, au moment où tout va bien, ils sont en orbite, pépère, comme ça, de beaux effets spéciaux, enfin moyens. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, le Soleil devient un magnétar. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça perturbe la planète Mercure et aussi un petit peu quand même la navette. Du coup, la navette, elle est obligée de se barrer. Comme ça, assez vite. Voilà, et Mercure est déstabilisé de son orbite. Et du coup, la navette, elle essaye d'échapper à l'attraction de Mercure, mais elle n'y arrive pas, donc elle tourne autour de Mercure. Et Mercure est propulsé vers la Terre, parce que bien sûr il n'y a pas d'autre direction dans le système solaire, ça ne peut être que la Terre, il n'y a que ça. On calculera dans le ah bah ouais correspondant la probabilité que ça arrive, mais c'est quand même hallucinant de se diriger vers la Terre. Bien, et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a un scientifique sur Terre qui a décidé qu'il y a quelques années, à cause de la menace astéroïde, de produire une arme secrète en mettant des moteurs sur un astéroïde, et ce projet est malheureusement en dormance. Et bien cet astéroïde, grâce à un radioamateur, va arriver à faire en sorte que l'astéroïde arrive à taper Mercure juste avant qu'il écrase la Terre, et du coup c'est une belle pluie d'étoiles filantes, et bravo, on se reprend un petit peu comme dans, je sais pas, un film américain avec une happy end, où tout se passe bien, voilà. Non mais honnêtement, je crois que j'ai jamais autant perdu mon temps de ma vie que devant ce film. Et j'arrête pas de cracher, ça se voit avec les postillons, c'est dégueulasse. On va voir pourquoi. À la 3e minute, on a cette annonce loufoque. Danger, radiation, niveau maximal atteint. Ça ne veut rien dire, ça n'apporte aucune information, mais... Oh, hein, ça meuble. Alors oui, ici, juste pour info, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a des problèmes d'électronique, hein, parce que les radiations, dans les matériaux qui composent les composants des ordinateurs, bah oui, ils peuvent être dégradés, il peut y avoir de l'accumulation de charge, il peut y avoir des claquages de composants, enfin, tout ça c'est de la recherche appliquée, mais c'est de la recherche dans le spatial. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent se passer derrière, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, là, la phrase n'apporte aucune information au PK qui conduit la navette, quoi. C'est juste pour tenir en haleine les spectateurs, si c'est pas déjà barré. Alors à 4 minutes 50, on a ça. L'année dernière, un astéroïde de 60 mètres de diamètre est passé à moins de 60 000 km de la Terre. Un astéroïde. Un astéroïde. Un astéroïde. Bon bah 9 minutes 36, on a un truc qui se soulève là. Oh, ça me rappelle bizarrement une vidéo de physique, ça, c'est marrant. Ah mais ils ont utilisé le même argument. Oh merde. Bon alors, ok, je veux bien qu'il y ait des problèmes d'éruption solaire. Oui. Par contre, on va revoir un peu plus tard dans le ah bah ouais ce que c'est qu'un magnétar. Et je peux vous dire que le soleil, eh ben là dans ce film, c'était pas un magnétar, sinon on se poserait même pas la question de la couleur du ciel. On se poserait plus de questions du tout. Du coup, Mercure pourrait bien nous blaster, on s'en foutrait, on aurait été blasté avant par autre chose. On verra ça dans la prochaine vidéo. Ouais. Il se trouve que la navette, hein, le Nautilus, fait un petit peu naufrage quelque part, et le signal du Nautilus, donc qui devrait être capté par plein d'oreilles attentives sur Terre,
se retrouve être capté par 2 blaireaux radioamateurs. J'ai rien contre les radioamateurs, attention, mais quand même, quoi, je veux dire, hein, il y a des instruments qui sont ultra puissants pour essayer de capter des émissions radio. Ben non, là c'est un mec qui a un truc qui ressemble à un talkie-walkie dans une valise et qui est bien plus puissant, qui a survécu à la radiation électromagnétique qui a eu lieu à la surface de la Terre, quoi. Et bah justement, il y a un bol énorme, c'est que le gars est à côté du mec dont la nana est dans la navette. Vous vous rendez compte un peu le scénario de ouf? Et la chance surtout. Et la Terre, eh ben, elle a réussi à survivre grâce à ce heureux hasard. C'est quand même énorme les scénarios, j'adore de plus en plus les scénarios de ces films. À 17 minutes 03, nous avons un bombardement météoritique complètement aléatoire juste sur les voitures. James, cours! Cours! Pourquoi on voit des météorites avant de voir Mercure? Ok, les météorites c'est plus léger, et dans le transfert, enfin c'est quelque chose qu'il faudra peut-être expliquer, hein. Je trouve ça bizarre quand même. Vers 20 minutes 37, il y a une localisation qui pue, hein. Je sens que ça pue. Et nous voilà de retour. Localisation du Nautilus en cours. Attends, ça peut pas être possible. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas là où on devrait être. Ni Mercure d'ailleurs. Bon, hein, écoutez, allez, on passe là-dessus aussi. Meilleur moment. Wouh! À 23 minutes 50, on s'aperçoit que le professionnalisme des astronautes présents dans le Nautilus est maximal. Les propulseurs sont au maximum. La gravité est trop importante. Je peux aller en salle des machines pour essayer d'augmenter la puissance des propulseurs, mais ce sera qu'une solution temporaire. Vas-y, fais-le. Entendez? Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment pas stressée, alors que sa vie en dépend. C'est pas scientifique, c'est plutôt scénaristique, on va dire, mais ça choque, quoi. Ça crève les yeux, j'ai mal, je pleure. 28 minutes 50. Mais c'est quoi cette attraction gravitationnelle là? Mais c'est quoi? Non mais sérieux les gars, faites un effort un peu. Nous ne cherchons pas à arrêter Mercure. Nous allons la faire dévier. Nous allons coordonner des tirs de missiles qui exploseront devant la planète de manière à dévier sa trajectoire. Non, attendez, je connais bien cette tactique. Mais vous supposez que votre système de guidage ne sera pas perturbé par les interférences magnétiques et que vous pourrez synchroniser les explosions? Ils peuvent rater leur cible. Ils peuvent exploser avant d'arriver. Ou pire, ils peuvent être absorbés par la planète, la faire exploser en fragments. Dans tous les cas, on sera anéantis. Mais oui, bien sûr, il y a la solution A et la solution B. La solution A, bah, ça consiste à envoyer des missiles qui vont exploser devant la planète, parce que c'est connu, dans le vide on fait exploser un truc devant et ça dévie que dalle. Non mais faut arrêter, oh. C'est pas le souffle de l'explosion qui va dévier le truc, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'air dans l'espace. Un vide résiduel qui est très faible, une puissance moins 12 millibars, moins peut-être. Faut arrêter de déconner là, oh, 36 minutes 45. Le sol bouge. Hey, James, arrête de déconner. C'est pas moi. C'est le sol qui est en train de bouger. Comme ça. 37 minutes 18. Le métal. Quoi? Ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des poteaux téléphoniques. Une chose est certaine. Ça n'affecte que le métal. Ah bah oui! Oh bah tiens, voilà, la force magnétique, eh ben elle va s'exercer que sur les voitures. Le mec qui a un pacemaker qui a lu. Ah bah non, pas du tout. Ou alors, je sais pas moi, bah une échelle comme cette échelle-là, elles vont pas monter dans le ciel. Oui, pousse-toi, toi. Non, que les voitures, parce que sans doute, hein, je vous ramène à ça. Faut arrêter de déconner là, vous avez bu les gars. 42 minutes 50. Tire-toi de là avant la mise à feu. Bon, j'ai refait mes calculs en y incluant le Potentiel vecteur, j'ai essayé d'amplifier la puissance du moteur à leur maximum. Y a rien à faire. La poussée n'est pas assez forte. Le calcul est fait en tenant compte du potentiel vecteur. Mais tu sais que c'est un terme qui existe en science vraiment? C'est peut-être le premier truc de juste depuis le début, bravo!
Applaudissements général. C'est ma tournée. Oui, à la 43e minute. Hein. On va aller à la 43e minute. Alors là, pour sortir du champ de pesanteur de la planète, il faut qu'elle se fasse attirer pour ressortir avec une énergie plus grande. Soit que juste la conservation de l'énergie mécanique, mais c'est pas grave. La suite. 45 minutes 20, on parle de courant induit. Mais oui, en fait, ça existe, ça peut faire claquer les appareils électriques. Bravo! Ce ne sera que mon deuxième bravo, en 3 quarts d'heure. Bon, il recharge. Viens, viens, vite, 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 allez. Sachant que la loi d'emmerdement maximum s'applique, ben écoutez, elle va s'appliquer dans ce film. Comme le scénario rame un petit peu, ben le mec il se prend une bagnole sur la gueule et puis ben on peut continuer. Le spectateur est content, il y a eu un petit rebondissement, et puis voilà, l'intrigue peut continuer. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Loi d'emmerdement maximum numéro 2. Je peux vous aider? Attendez, bougez pas. Lève-toi. Voilà, doucement. Hé! Attendez! Passe-moi les clés de la voiture. Comme si cela n'avait pas suffi, le héros se fait piquer ses clés. Et oui. Manque de bol. Le gars se barre dans la voiture, mais... Faut qu'on appelle les gamins. La radio est dans la voiture. Ça recommence, ça y est. Mais c'est n'importe quoi ça! Mais arrêtez de fumer n'importe quoi! Allez, on va faire en musique un petit peu la somme de toutes les voitures qui vont tomber à un moment donné, se propulser dans les airs. Allez, c'est parti! Florilège pendant une quinzaine de secondes. Go! Ah pardon, c'est fini. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. Et pourtant je vous ai coupé, hein. J'ai vraiment réduit au minimum. Mais c'est juste pour vous dire qu'on voit des bagnoles tout le temps se balader dans le ciel dans ce film de merde. En plus, elles tombent toutes sur la route, pas dans le champ à côté, sur la route pour embêter les conducteurs qui doivent absolument aller d'un point A à un point B pour activer la solution B. Oui, qui empêchera Mercure de s'écraser sur la Terre. Voilà. Bon, je passerai sur ce détail où bon bah il arrête le moteur, c'est classique, hein, puis le vaisseau s'arrête quoi. Exécution de la procédure d'amarrage. Inertie, tout ça, voilà. Allez, cadeau. Amarrage du Nautilus. Bon, c'est bien joli tout ça, on voit qu'il y a une soute dans le vaisseau, mais elle est remplie de vide. Généralement, les missions spatiales sont plutôt remplies de plein, quoi, je veux dire, hein. On ne va pas pour rien. Là, ça me semble un peu laid, mais bon, c'est peut-être un détail vu les grosses énormités qu'on a vues par ailleurs, hein, je pinaille.
On arrive enfin au projet 7. J'ai pas bien compris pourquoi il s'appelle 7, mais à la limite, à ce niveau-là, on s'en fout. Si quelqu'un a trouvé, qu'il me le dise, je serais ravi. J'ai pas envie d'aller revoir une nouvelle fois le film pour trouver cette information qui m'a échappé quand même après 2 visionnages. Je croyais que ça avait un rapport avec la mythologie égyptienne, mais non, pas. Dès que le bouclier s'active, tu fous le camp là. Tu m'entends? Il faut vraiment y aller là. On y va. Oh mais quel effet pourri de bouclier qui s'active! C'est du bas budget, ok, je veux bien le croire, mais quand même quoi, faut que ça claque, hein? Oh mon Dieu. On a une collision où on n'y croit pas trop quand même, hein. Il y a une histoire de conservation du moment cinétique sans doute, et il me semblerait que c'est pas vraiment respecté, mais je chipote à ce niveau-là, donc allons-y. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je trouve que c'est quand même pas mal, il y a quand même pas mal de belles boulettes dans ce film que je ne vous recommande pas forcément, sauf si vous voulez vraiment vous marrer, allez-y, hein, visionnez-le, c'est bon. Faites comme vous voulez au final, mais je pense que je vous ai bien résumé le truc, on va dire. Celui qui me trouve un film encore plus tobesque que ça, vous me donnez le titre, je vais m'amuser pour aller le regarder, hein, juste pour voir, et autant je ferai une série là-dessus, quoi, enfin, ou je ferai une petite vidéo là-dessus, mais allez-y, quoi, hein, parce que là, franchement, je pense que j'ai atteint un truc assez haut, quoi. Et surtout, n'oubliez pas, restez critiques. Vous aussi. Et arrêtez de faire les marioles là. Vous allez la vue. Alors surtout si vous avez aimé, la meilleure chose que vous puissiez faire c'est partager, liker, commenter. N'hésitez pas à interagir avec moi, il n'y a aucun souci, je suis à peu près là tout le temps, sauf quand je suis pas là, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc allez-y, lâchez-vous. Et surtout, si vous trouvez des films, sérieusement, si vous trouvez des films que vous pensez encore plus daubesques que celui-ci, n'hésitez pas, je les connais pas tous et j'aimerais les connaître tous pour vous montrer à quel point on se moque de vous. Alors, le scénario, c'est très simple, on sent bien dans les 5 premières minutes que c'est merdique. Je vais vous mettre un petit peu un listing là. On va la refaire parce que là je me suis un peu trop excité tout seul.